Amen. Alors, la prochaine vision, nous avons ODC, ma soeur Hermine. Bonjour à tous. ODC, c'est ouvrier de Christ. Et nous, on a l'habitude de dire ODC langage commun. ODC est né... en fait, les frères et sœurs qui travaillent dans ODC travaillent dans le couloir du social depuis. Et pendant que nous travaillons dans ce couloir, le Seigneur nous a donné ce nom, ouvrier de Christ. Parce que ce n'est pas notre vision, c'est la vision du Seigneur. Et nous sommes ouvriers du Seigneur et avec le Seigneur. C'est une vision qui est beaucoup orientée vers les enfants, la famille, mais particulièrement les enfants. Nous avons évolué dans le processus. Nous avons commencé à travailler au sein de l'Assemblée. Ensuite, le Seigneur nous a amenés à sortir. Il y a pendant 5 à 6 ans, voire plus, nous avons suivi régulièrement des familles en apportant le soutien spirituel, le soutien matériel par rapport à l'école, financer l'école, la nourriture, etc. Et ODC a aussi supporté l'école chrétienne Source de Vie qui était au charbonnage. Donc on a fonctionné aussi beaucoup avec l'aide de l'association Le Pain Quotidien, avec un système de parrainage d'enfants qui a permis de financer la scolarité de ces enfants. Et on avait aussi quelques parrains en local. L'école a fermé pour les raisons que le Seigneur connaît. On ne va pas revenir là-dessus. Mais nous avons compris que c'était une étape dans la marche. Et en 2022, le Seigneur nous a amenés à élargir la tente. Donc on a réuni les familles qu'on suivait régulièrement. On leur a fait comprendre que notre champ devait être élargi. On les a bénis, on les a recommandés à la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle phase. Nous sommes à la phase des villages de vie. Village de vie, c'est quoi? Village de vie, c'est des centres dans lesquels on va retrouver des écoles, des épiceries sociales et des centres d'accueil. Donc le premier que nous voulons mettre en place par la grâce du Seigneur se trouve au Cap Santa Clara. Donc nous avons le terrain. Le Seigneur a permis que nous l'élargissions de 500 mètres carrés. Donc aujourd'hui nous sommes à 4000 mètres carrés. Et nous travaillons aujourd'hui sur le plan du village de vie. Et nous croyons par la grâce du Seigneur que ce village de vie verra le jour. Et que ce n'est que le début. Voilà. C'est un village, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et comme nous sommes enfants d'Élohim et que nous devons veiller à son témoignage, nous travaillons pour le moment à avoir toute la documentation possible pour faire les choses dans les règles. Aussi bien au niveau du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé. On veut avoir toutes les habilitations qu'il faut, le ministère de l'Intérieur, pour éviter que le témoignage du Seigneur soit sali. Parce que parfois on se précipite et on fait les choses pas forcément comme il faut sur le plan juridique. Et c'est ce qu'on veut éviter. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Je pense avoir tout dit. On n'a pas besoin de beaucoup parler. Merci ma soeur Hermine. Merci. Alors juste un élément dans ce qu'elle a dit. J'ai retenu un aspect sur lequel ils avaient commencé à travailler, l'école chrétienne. C'est une vision qui avait été donnée et bon, je crois que de plus en plus le Seigneur parle à beaucoup dans les coulisses de l'importance d'avoir des écoles chrétiennes. Mais quand je parle de chrétienne, c'est véritablement chrétienne. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment avec le ministère de l'Éducation nationale, les programmes d'enseignement qu'on veut aujourd'hui partager ou encore enseigner à nos enfants. Frères et sœurs, vraiment, les temps sont mauvais. Donc, enseignons aussi nos enfants à la maison. Veillons à ce qu'ils regardent, qu'ils écoutent, qu'ils reçoivent à l'école. Veillons à ce que nos enfants reçoivent à l'école. Et au passage, je salue mon frère Romaric et son épouse qui ont également travaillé plus ou moins dans ce couloir. Alors, nous allons passer à la prochaine